Bonjour Pedro Novo. Bonjour. Bienvenue à l'Opinion. Vous êtes directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. BPI France qui est partenaire du Forum Afrique que l'Opinion organise en partenariat avec le Conseil français des investisseurs en Afrique. Ça sera le 23 juin à Paris. L'Afrique, précisément, vous en revenez. Que fait BPI France en Afrique ? Nous avons une empreinte importante en Afrique et j'en reviens puisque j'accompagnais une délégation d'entreprises aux côtés de MEDEF International, aux côtés de Business France, 40 entrepreneurs à la conquête d'une Afrique d'ailleurs dont on ne parle pas assez souvent, l'Afrique de l'Est. Afrique de l'Est, donc plutôt anglophone. Exactement, nous étions en Tanzanie. Les parts de marché des entreprises françaises sont moins importantes, j'imagine, qu'en Afrique du Nord, qu'en Afrique centrale ou qu'en Afrique de l'Ouest. C'est vrai, et en même temps, on perçoit un désir de France. Donc c'est aussi un moment que, dans le cadre du Brexit, une partie du continent cherche aussi à élargir ses partenaires. Donc on nous attend aussi avec des propositions pour construire un avenir commun, très concret, sur des vrais besoins essentiels que la Tanzanie ou le Kenya, nous étions, recherchent particulièrement dans l'ingénierie française. Alors les gens qui nous regardent savent ce que c'est BPI France, on entend régulièrement parler sur les activités de BPI France en France, en revanche un peu moins en Afrique. Qu'est-ce que vous faites exactement en Afrique? Quels sont vos métiers? Nous avons 3 grandes actions sur le continent africain. Nous accompagnons avec la Team France Export des entreprises à la découverte du continent, à la recherche de nouveaux partenaires. Nous sommes également un investisseur structurant. Nous investissons depuis 20 ans dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes structurent le paysage de PME et d'ETI panafricaines. Nous également finançons beaucoup de projets en Afrique, avec notamment le financement international des ventes de nos entreprises françaises. Ouais. Et puis enfin, nous donnons les moyens aux entreprises françaises de construire des joint ventures, de s'établir, de créer des filiales et de devenir un peu aussi des entreprises africaines. Alors, les économies africaines, il y a 54 pays, elles ne sont pas toutes de la même maturité. Quels sont les secteurs d'activité que vous visez plus particulièrement ? Nous sommes là où la France a quelque chose à vendre en matière de commerce extérieur et aussi d'internationalisation de ses activités. Les enjeux du climat sont essentiels aujourd'hui, tant en France que sur le continent africain. La ceinture verte du Sahel, que le président de la République a souligné comme d'importance majeure, eh bien nous tentons de l'adresser comme dans d'autres pays du continent qui ne sont pas forcément au Sahel, avec des solutions concrètes sur le traitement des déchets, la collecte, qui sont sur par exemple l'eau, la gestion de l'eau. On sait que la désertification est grandissante avec le réchauffement climatique. J'ai pu constater moi-même que dans le nord du Kenya, la situation est extrêmement grave avec des sécheresses majeures et historiques. On parle de crise alimentaire aussi très forte en Afrique. L'alimentaire, l'agroalimentaire, c'est un secteur que vous regardez ? Absolument. Tout ce qui va créer de la valeur ajoutée sur le continent, qui contribue à transformer et à maintenir une capacité productive industrielle, va avec l'industrialisation de l'Afrique, tant d'ailleurs de l'Afrique du Nord que de l'Afrique subsaharienne. On parle souvent d'un profil de risque pour les investissements en Afrique. Pas forcément encouragé par les diverses réglementations qui pèsent sur les épaules des entreprises françaises, mais voilà, le continent africain a une image un petit peu d'investissement risqué. Comment est-ce qu'on fait pour dérisquer, c'est un terme, un barbarisme, dérisquer les investissements en Afrique ? D'abord, il ne faut pas être naïf sur la réalité du risque africain, mais en même temps, il faut être réaliste. Nous constatons tous les jours des projets qui fonctionnent. Nous finançons des projets qui, aujourd'hui, font face à leurs engagements financiers. Le montant de vos engagements, justement, en Afrique, nous avons aujourd'hui atteint plus d'1,4 milliard, ne serait-ce qu'en matière de financement export. Nous avons engagé 150 millions d'euros d'investissement en fonds propres dans les fonds d'investissement du continent. Et aujourd'hui, nos performances sont tout à fait satisfaisantes. Sur le 1,4 milliard de financement export, nous avons 80% de la production qui est sur le continent africain, et ce depuis à peine 7 ans. Donc ça traduit une réalité de pilotage du risque, mais aussi une maîtrise au sens réalité. Quand nous rencontrons tant des chefs d'État que des entreprises sur le continent, c'est la première chose qu'ils nous disent. Vous devez regarder le continent comme il est. D'abord avec une division des risques en voyant grand. Ne voyez pas qu'une destination, voyez grand et plusieurs destinations pour diviser les risques. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez vous assurer, c'est mon métier d'assureur crédit en gérant les garanties publiques de l'État. Ça fait partie des métiers aujourd'hui avec BPI France Assurance Export. Bref, il y a des risques. Nous savons, en tant que BPI France, éponger le stress que ces risques génèrent et donc nous permettons à ces entreprises de se projeter sur le continent. Alors, en 2021, on s'était vu l'an dernier, juste avant la première édition du forum qu'on organisait avec le CIAN. Vous nous avez parlé de cet accélérateur que vous lanciez. Quel est son bilan aujourd'hui ?
Il est formidable. Nous avons lancé un accélérateur avec le ministre Franck Riester. Il était d'ailleurs parrainé également par Alain Taïeb, le dirigeant de la société Mobilitas, présent dans les 54 pays d'Afrique. Et aujourd'hui, ces 25 entreprises ont gagné des contrats dans à peu près tous les projets qu'ils avaient envie de déployer sur le continent africain. J'en prends un par exemple qui a intégré cet accélérateur, cette entreprise familiale qui s'appelle Rani, qui est dans le Var, dans le sud de la France. Et bien, cette entreprise familiale qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur son marché d'éclairage public français a gagné à son échelle quasiment le contrat du siècle puisqu'elle va doubler sur une seule opération au Sénégal en termes d'équipement d'éclairage public solaire grâce aux démarches commerciales entamées, grâce au soutien stratégique opéré dans le cadre de cet accompagnement. Elle a pu gagner, avec d'autres d'ailleurs, puisque nous avons un savoir-faire français remarquable, ce marché d'éclairage public solaire au Sénégal, sur la ville de Dakar. Et il y a aussi ce label, la Pass Africa, que vous portez conjointement avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui vise à rapprocher les deux rives de la Méditerranée. C'est très important. Nous avons effectivement décliné ce programme d'accompagnement en apportant une attention toute particulière aux entrepreneurs de la diaspora avec Wilfried Loriano Dorrego qui le président du CPA. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Nous avons pensé à un fast track, à un moyen d'aider ces entrepreneurs qui entreprennent dans les quartiers ou pas dans les quartiers et qui souhaitent recréer des passerelles entre la France et le continent africain. Parce que ce sont deux réalités géographiques et économiques différentes, c'est souvent 2 fois plus difficile et 2 fois plus long. Alors, on accorde pour eux 2 fois plus d'attention et de moyens financiers. Un exemple très concret, ces entreprises, nous en sommes déjà à la 2e promo d'accélérer, entre guillemets, Pass Africa. Eh bien, ces entrepreneurs ont déjà levé près de 6 millions d'euros pour financer leurs projets à leur échelle. Je rappelle que ce sont des TPE, des PME qui font entre 200 et 500 000 euros pour les plus petits d'entre eux de chiffre d'affaires. Eh bien, on leur permet de créer une filiale, on leur permet de travailler avec un partenaire local, on leur permet d'importer des produits du continent africain pour transformer et créer aussi de la valeur ajoutée croisée entre l'Afrique et la France. C'est une jeunesse exceptionnelle et nous avons envie d'investir sur elle. Alors, vous revenez du Kenya. Le Kenya, c'est une des 4 antennes que vous avez sur les 9 dont vous disposez à l'étranger avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc. Il y en aura d'autres à venir encore ? Alors non, pour le moment, nous avons opéré un déploiement géographique stratégique avec ces 4 implantations qui nous permettent d'adresser, déjà avec l'écosystème d'accompagnement français, financier ou de coaching, suffisamment d'entreprises sur la zone. Maintenant, les enjeux sont tels sur les infrastructures, sur l'énergie, sur l'agroalimentaire, sur le climat, sur l'énergie renouvelable, sur le traitement de l'eau, sur les services essentiels que nous allons essayer de voir si nous tenons face à la demande avec cette équipe-là. Et bien sûr, s'il nous faudra ajuster, peut-être que la question qui se pose, c'est l'Afrique du Sud au regard de l'intensité de la place financière pour coordonner notre action sur l'ensemble du continent. L'Afrique du Sud, une des autres grosses portes d'entrée sur le continent africain. Absolument. Merci Pedro Novo. Merci.